La formule chacun son rythme fait couler beaucoup d'encre et de sueur. Certaines personnes l'emploient pour signifier que changer peut prendre du temps, car nous n'avons pas tous les mêmes capacités, connaissances ou culture. Cette affirmation me semble correcte, c'est un principe déterministe. Pour obtenir une conséquence, il faut que ces causes soient réunies. Ce n'est pas une question de temps, mais de facteurs. On change quand maintenir ses comportements devient plus coûteux émotionnellement que de les modifier. D'autres voient que ce temps se compte en animaux tués, et cette affirmation me semble correcte également. C'est un privilège certain de pouvoir prendre son temps pour cesser d'opprimer, et maintenir des pratiques nuisibles, c'est faire payer aux autres notre confort personnel. Ces deux positions semblent donc décrire correctement la réalité. On peut parfaitement reconnaître leur justesse simultanément, car elles ne s'opposent pas. Lorsque, en revanche, on utilise l'expression chacun son rythme pour justifier de ne pas changer, la position déterministe tend vers du fatalisme. La description « le contexte fait que changer est difficile » devient une prescription « il n'y a rien à faire, on changera quand on changera ». Or, cela pourrait entraîner une réduction de la dissonance cognitive et rendre moins accessibles les facteurs de changement. Fuir l'information et la culpabilité freinent le changement, même si c'est compréhensible puisque ceux-ci sont intrinsèquement désagréables. Le temps peut aussi être un facteur favorisant la banalisation et l'oubli. Pourtant, dire chacun son rythme, c'est reconnaître qu'il faut changer. Et le discours des personnes qui informent fait partie des facteurs déterminants du changement. Si j'ai reconnu la justesse des descriptions plus tôt, je distingue des limites dans leur interprétation. Négliger les facteurs déterminants est une attitude libérale qui ne tient pas compte de la réalité. Et prétexter le fatalisme pour protéger ses privilèges est aussi une attitude libérale. Voici donc ma conclusion. Reconnaissons les nuisances auxquelles nous participons. Même si nous ne sommes pas responsables des injustices historiques, en bénéficier, c'est malgré tout nuire aux autres. Il y a donc un impératif à changer, et à rassembler les facteurs qui nous permettront de changer durablement. Les personnes qui sont passées par là sont des alliés qui cherchent à aider, parfois maladroitement. Écouter leurs conseils demande de l'humilité et du courage, mais c'est gagner du temps et de l'énergie. Le bénéfice qu'on tire à conserver un confort qu'on sait nuisible est moins grand que la satisfaction de respecter ses convictions. Si vous êtes prêt à changer, le mieux est certainement de sauter le pas. Et si vous n'êtes pas prêt, demandez-vous pourquoi et comment faire. Je sais que ce n'est pas facile, et c'est justement pour ça qu'on ne peut pas juste compter sur le hasard et le temps. Si vous pensez que le spécisme pose problème, défendez les positions antispécistes, parlez-en autour de vous, rejoignez des groupes militants, participez aux actions et aux manifestations, et surtout, regardez des vidéos qui montrent la réalité de la condition animale. Tout cela facilitera la transition. Je pense que nous devrions cesser d'avancer l'argument du chacun son rythme, et si vous pensez que c'est pertinent, n'hésitez pas à partager cette vidéo en guise de réponse à cet argument. Autrement dit, il est plus correct de dire chacun ses facteurs que chacun son rythme, mais quoi qu'il en soit, dépêchons-nous.